PC, récemment nommé par le président national. Il convient de noter que les nouveaux membres titulaires du comité central nommés dans le centre ont été aussi présentés. Gary Master, alias le grand maître de la mutilation, dans les filets de la police américaine. La traque contre les donneurs d'ordre de la barbarie perpétrée par les bandes armées dans le nord et le sud-ouest se poursuivent. Éric Tatoué, autre figure majeure de la crise, a été arrêté et inculpé le 24 avril dernier par un jury fédéral américain dans le district de Baltimore. Dans un article publié sur un site internet vendredi, le ministre américain de la Justice présente 5 principales accusations qui ont été motivées cette inculpation, à savoir, il est accusé de fournir depuis 2018 un soutien matériel à des troupes terroristes. Également, promouvoir les messages de violence sur les réseaux sociaux. La justice américaine l'accuse de collecter d'importantes sommes d'argent aux États-Unis et dans d'autres pays étrangers pour financer l'achat des armes AK-47. Recruter des combattants pour organiser les attaques sur le territoire camerounais depuis le sol américain. Et enfin, le blanchiment d'argent. Appelé Gary Master ou encore grand maître de la mutilation, Éric Tatoué désignait à chaque crime l'ablation des membres des personnes qu'on exécutait. Les responsables de la justice américaine ne pourraient servir de base au terrorisme. Il l'inculpe de 15 ans de prison pour soutien matériel et 5 ans pour chacun des autres chefs d'accusation. Le coton à l'honneur à Garoua. Les producteurs africains de coton ont clôturé hier les travaux de la commémoration du 20e anniversaire de l'Association des producteurs de coton. Les travaux qui ont commencé lundi dans la ville de Garoua, couplés avec l'Assemblée générale ordinaire de cet organisme cotonnier africain, présidé par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Mbayorob, représentant personnel du chef de gouvernement et du gouverneur de la région du Nord, Abaté Edi, avait pour but de relever les différents défis auxquels l'association fait face dans ce domaine. Également, célébrer l'engagement, la détermination et la passion pour les causes de chaque acteur de la filière coton. Cet événement regroupait plusieurs représentants des différents pays africains. Révision du fichier électoral, les acteurs mouillent le maillot sur le terrain. Depuis la semaine dernière, plusieurs membres du Conseil électoral d'élection Cameroun et l'ECAM effectuent chacun dans sa région de compétence, accompagnés des partis politiques, société civile, administration et autorités traditionnelles, des tournées d'évaluation des opérations d'enrôlement de nouveaux électeurs sur les listes électorales d'octobre prochain, vu que les inscriptions vont être closes le 31 août 2025. Il est donc préférable d'éviter les bousculades à la dernière minute. Tout de même, il se dégage de cette opération effectuée dans les 4 coins du pays que l'engouement est fortement perceptible au niveau des populations, générant une intense amélioration des inscriptions. Parlons de toute autre chose dans ce journal à l'étranger. Mali, 100 partis politiques boycottent la charte. La phase nationale des consultations sur la réélecture de la charte des partis politiques a pris fin ce mardi. Parmi les recommandations retenues figure la dissolution de tous les partis politiques dans le pays et l'investiture du président de la transition, Assimi Goïta, comme président de la République pour un mandat de 5 ans. Pour rappel, plus d'une centaine de partis politiques ont décidé de boycotter cette phase nationale et appeler au respect de la Constitution. Donald Trump, 100 jours après son accession à la Maison-Blanche. Après son retour à la Maison-Blanche en janvier dernier de façon fracassante, Donald Trump a été plébiscité par les Américains avec les voix
au Sénat, également à la Chambre des représentants. Ayant un programme anti-migrants, de guerre commerciale et de réduction massive de coûts de l'administration fédérale américaine, 100 jours après sa prise de fonction, Donald Trump a signé pas moins de 140 décrets. Beaucoup ont été bloqués par la justice. Cependant, d'autres ont été néanmoins bien suivis, à l'exemple des milliers de fonctionnaires mis à la porte. La politique de Trump et son administration déroutent certains Américains, surtout au niveau des droits de douane. Cependant, d'après plusieurs sondages, il s'avère que la cote de popularité du président a largement diminué, avec une majorité américaine qui désapprouve sa gouvernance pour ce mandat. Enfin, en sport, demi-finale de la Champions League, le PSG assomme Arsenal. Le Paris Saint-Germain s'est imposé hier à Londres contre Arsenal à 1-0 lors de la demi-finale de la Ligue des Champions aller à l'Emirates Stadium. Un succès logique qui lui permet de prendre la qualification pour la finale à quelques jours du match retour au Parc des Princes mercredi prochain. L'autre demi-finale aller se joue ce soir entre le FC Barcelone et l'Inter de Milan en Espagne. Coup d'envoi 19h, temps universel. C'est la fin de ces flashs d'information. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Je vous laisse avec Afrique Soir qui se poursuit. Récemment nommé par le président national. Il convient de noter que les nouveaux membres titulaires du comité central nommés dans le centre ont été aussi présentés. Gary Master, alias le grand maître de la mutilation dans les filets de la police américaine. La traque contre les donneurs d'ordre de la barbarie perpétrée par les bandes armées dans le nord et le sud-ouest se poursuivent. Eric Tatoué, autre figure majeure de la crise, a été arrêté et inculpé le 24 avril dernier par un jury fédéral américain dans le district de Baltimore. Dans un article publié sur un site internet vendredi, le ministre américain de la Justice présente 5 principales accusations qui ont été motivées cette inculpation, à savoir, il est accusé de fournir depuis 2018 un soutien matériel à des troupes terroristes. Également, promouvoir les messages de violence sur les réseaux sociaux. La justice américaine l'accuse de collecter d'importantes sommes d'argent aux États-Unis et dans d'autres pays étrangers pour financer l'achat des armes AK-47. Recruter des combattants pour organiser les attaques sur le territoire camerounais depuis le sol américain. Et enfin, le blanchiment d'argent. Appelé Gary Master ou encore grand maître de la mutilation, Eric Tatoué désignait à chaque crime l'ablation des membres des personnes qu'on exécutait. Les responsables de la justice américaine ne pourraient servir de base au terrorisme. Il l'inculpe de 15 ans de prison pour soutien matériel et 5 ans pour chacun des autres chefs d'accusation. Le coton à l'honneur à Garoua. Les producteurs africains de coton ont clôturé hier les travaux de la commémoration du 20e anniversaire de l'Association des producteurs de coton. Les travaux qui ont commencé lundi dans la ville de Garoua, couplés avec l'Assemblée générale ordinaire de cet organisme cotonnier africain, présidé par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Mbayoro, représentant personnel du chef de gouvernement et du gouverneur de la région du Nord, Abaté Edi, avait pour but de relever les différents défis auxquels l'association fait face dans ce domaine. Également, célébrer l'engagement, la détermination et la passion pour les causes de chaque acteur de la filière coton. Cet événement regroupait plusieurs représentants des différents pays africains.
Révision du fichier électoral, les acteurs mouillent le maillot sur le terrain. Depuis la semaine dernière, plusieurs membres du Conseil électoral d'élection Cameroun et l'ECAM effectuent chacun dans sa région de compétence, accompagnés des partis politiques, sociétés civiles, administrations et autorités traditionnelles, des tournées d'évaluation des opérations d'enrôlement de nouveaux électeurs sur les listes électorales d'octobre prochain, vu que les inscriptions vont être closes le 31 août 2025. Il est donc préférable d'éviter les bousculades à la dernière minute. Tout de même, il se dégage de cette opération effectuée dans les 4 coins du pays que l'engouement est fortement perceptible au niveau des populations, générant une intense amélioration des inscriptions. Parlons de toute autre chose dans ce journal à l'étranger. Mali, 100 partis politiques boycottent la charte. La phase nationale des consultations sur la réélecture de la charte des partis politiques a pris fin ce mardi. Parmi les recommandations retenues figure la dissolution de tous les partis politiques dans le pays et l'investiture du président de la transition, Assimi Goïta, comme président de la République pour un mandat de 5 ans. Pour rappel, plus d'une centaine de partis politiques ont décidé de boycotter cette phase nationale et appeler au respect de la Constitution. Donald Trump, 100 jours après son accession à la Maison-Blanche. Après son retour à la Maison-Blanche en janvier dernier de façon fracassante, Donald Trump a été plébiscité par les Américains avec les voix au Sénat, également à la Chambre des représentants. Ayant un programme anti-migrant, de guerre commerciale et de réduction massive de coûts de l'administration fédérale américaine, 100 jours après sa prise de fonction, Donald Trump a signé pas moins de 140 décrets. Beaucoup ont été bloqués par la justice. Cependant, d'autres ont été néanmoins bien suivis, à l'exemple des milliers de fonctionnaires mis à la porte. La politique de Trump et son administration déroutent certains Américains, surtout au niveau des droits de douane. Cependant, d'après plusieurs sondages, il s'avère que la cote de popularité du président a largement diminué avec une majorité américaine qui désapprouve sa gouvernance pour ce mandat. Enfin, en sport, demi-finale de la Champions League, le PSG assomme Arsenal. Le Paris Saint-Germain s'est imposé hier à Londres contre Arsenal à 1-0 lors de la demi-finale de la Ligue des Champions aller à l'Emirates Stadium. Un succès logique qui lui permet de prendre la qualification pour la finale à quelques jours du match retour au Parc des Princes mercredi prochain. L'autre demi-finale aller se joue ce soir entre le FC Barcelone et l'Inter de Milan en Espagne. Coup d'envoi 19h, temps universel. C'est la fin de ces flashs d'information. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Je vous laisse avec Afrique Soir qui se poursuit.